Une femme. Hmm. Je viens pour quelqu'un. Pour qui vient-elle? Pour une autre femme. Présent dans la salle. Ouais. Il nous dit d'après le message pour qui il est. Tu viens et je te regarde. Tu pleures. Je sais ta peine. Je suis aussi passée par là. Mais c'est le progrès qui se construit. Ce n'est pas la peine. Tu n'es point seul. Tu dois apprendre que nous sommes près de toi et que nous t'aimons. Nous t'aimons au-delà de la mesure. Nous t'aimons plus que ceux qui s'entourent sur terre. Prie avec ferveur, crois, et lance ton âme vers nous. Supplie-nous. Contrains-toi à cet exercice. Il faut développer davantage ton courage. L'épreuve n'est là pas pour t'abattre, mais pour comprendre les puissances qui existent en toi. Je suis passé par là, je sais ce qu'il en est. Regarde les efforts qui restent à faire. Ceux où tu vas te grandir et où ensuite nous pourrons nous retrouver. Si tu ne réalises pas ce progrès, il ne sera pas possible de se voir comme il te convient lorsque tu auras fini ta tâche sur terre. Trop de barrières nous séparent. Celle de la matière, bien sûr. Résous-toi à cet équilibre qu'il existe entre nos deux mondes et dont tu as besoin pour te construire. Avec ferveur développe ce qui est germé dans ton âme et dont tu as besoin pour t'exprimer, pour être ensuite auprès de nous. Aime avec tendresse, sans t'inquiéter, sans te soucier. Que t'importent les comportements des autres? Ils sont différents, ils n'ont pas les mêmes expériences. Ils n'ont pas les mêmes souffrances, ils n'ont pas les mêmes recherches. Apprends à te grandir avec ce que tu as, dont tu peux composer. C'est ainsi que l'évolution se fait et se réalise, et c'est ainsi que tu pourras, comme nous, aider ton prochain, t'accomplir, te grandir. Ne fuis pas dans des rêves. Pour l'instant, tu te construis. Il n'est pas possible autrement. Pour garantir ton progrès permanent. Pour qui est ce message? Une jeune femme. Une jeune femme. Une jeune femme. Une jeune femme. Il est comment? Je parle. Non.
J'entends pas ce qu'elle me dit. T'imprégner de souffle et t'élever plus haut dans la lumière. Nous remercions cet esprit qui est venu. Maintenant, tu vas chercher plus haut dans le souffle. Dans la paix. J'étais encore dans la lumière. Imprègne-toi de souffle. Faut aller vers cet esprit. Oui. Gardien du temple. Que veux-tu nous dire? Qu'il faut cultiver la bonté, la charité, en commençant par la mansuétude. Beaucoup écouter. Puis ensuite apprendre à baigner son âme dans les reflets de celui qui veut aider. Ces reflets-là, on les trouve dans l'appel, dans la prière, dans l'aide céleste, dans la patience acquise, où vous savez que vous pouvez demander. Les élans du cœur, où vous sentez en vous briller les effets de l'aide. Qui descendent et qui se conjuguent avec les paroles de celui qui vous parle. C'est ainsi qu'il faut vous comporter pour arriver dans la charité.
dans cette patiente abnégation où vous vous oubliez, où vous n'êtes plus qu'un canal, vous offrant avec patience à l'abri dans le monde céleste qui ne refuse jamais son aide. La charité pour seul souffle. Pour pouvoir héberger en votre âme l'amour qui pourra, au fil des années à venir, vous orienter et vous diriger. Seule la patience vous permettra ainsi de vous grandir. Dans cette lente continuité de celui qui cherche les bras de son guide et des esprits instructeurs, des médecins du ciel, des frères protecteurs, et de cette collectivité où nous œuvrons pour vous, pour les âmes de bonne volonté. Il n'est pas de plus patiente œuvre que de vouloir s'habiller de cette mansuétude digne de l'ouvrier spirite qui conduit son ouvrage avec ténacité vers les demeures célestes. Œuvrez avec patience pour recevoir toutes les puissances à venir. Et permettre de rassembler au fond de votre cœur l'espoir de demain que vous souhaitez. Taisez-vous. Je te remercie de ton message. Véronique, tu vas continuer le travail. Imprègne-toi de ce souffle. Élève-toi dans la lumière.
Détache-toi dans cette lumière. Dans ce souffle qui descend, accorde tes vibrations avec ce compagnon qui se rapproche. Aimez-vous les uns les autres. Notre frère Jésus, dans sa grande sagesse, nous a donné ce commandement. Aimons-nous les uns les autres. Aimer, c'est partager, c'est se pencher, c'est écouter, c'est réconforter, c'est apporter de l'aide, c'est se pencher vers son prochain. Aimer, source de joie, de bonheur, c'est peut-être la chose la plus difficile à acquérir. On vous demande d'aimer. Commencez par vous connaître, commencez par vous aimer, commencez à aplanir le chemin devant vous pour que cet amour que vous allez distribuer autour de vous soit un amour sain, généreux, qui vienne du plus profond de votre cœur, qui vous porte vers l'autre dans l'abnégation, dans le désir de donner, d'encourager, d'entourer, pour que l'autre devienne ce qu'il y a de plus important à vos yeux, pour pouvoir au travers de cet amour le faire grandir, que lui-même ressente ce sentiment de paix qui l'entoure. Alors l'amour grandira, ensemencera les cœurs, la paix autour de nous viendra. Il n'y aura plus de frontières, plus d'ennemis, nous serons tous frères. Aimons-nous les uns les autres. Faites que ce cri transperce les frontières. Faites ce cri d'amour éclaire nos frères. Soyons dans l'amour. Donnez votre amour. Recevez notre amour.